Godard qui était très fort pour les phrases, disait il ne faut pas faire de films politiques, mais il faut faire politiquement des films. C'est un genre très spécial, le cinéma politique. Il y en a des maîtres du genre, type Francesco Rosi en Italie, ou Costa Gavras en France, ou Ken Loach en Angleterre. Je pense que je préfère quand les films ne sont pas si directement politiques. Non? Je pense que tous les films sont politiques. Godard qui était très fort pour les phrases, disait il ne faut pas faire de films politiques, mais il faut faire politiquement des films. Quand il faisait Les Petits Soldats sur la guerre d'Algérie, c'était pas très clair. Si c'est ça, faire politiquement des films, bon, alors peut-être il faut faire un autre. Ces livres, L'oubli que nous serons, quand je les lis, j'ai trop aimé pour penser à faire un film. C'est-à-dire quand j'aime beaucoup un livre, j'aimerais que personne, ni moi-même, les fasse en film. Non, ça me dérange. Non, laissez les livres tranquilles. Non, il y a des grands livres qui ont été détruits par des films mauvais. Alors quand finalement j'ai accepté de les faire, j'avais cette peur, et peut-être je me trompais en adaptant ça. Non, mais finalement j'ai décidé de le faire par d'autres raisons, parce que je pensais que c'était une histoire qu'il fallait raconter, qu'il fallait que les gens connaissent cet homme, ce personnage. Donc j'ai laissé d'autres pensées à part. C'était une relation très belle. Chaque fois que j'arrivais à Los Angeles, la première chose que je faisais, j'ouvrais la chambre de mon hôtel et je lui téléphonais pour dire je suis ici, alors on fixait un rendez-vous et le reste venait après. Même si j'avais du travail ou un casting pour un film ou quelque chose, pour moi tout était secondaire. La chose la plus importante, c'était toujours de voir Billy Wilder. C'était un homme, curieusement, qui avait une réputation d'être difficile, acide. Avec moi, était toujours merveilleux, d'une gentillesse, amusant. J'ai beaucoup ri avec lui, il racontait des histoires. Il n'aimait pas tellement parler de lui, il préférait que tu le parles de toi. Il s'intéressait aux autres, aux films des autres. Et parler de lui, ça lui plaisait moins. C'était quelqu'un très généreux, qui détectait quand quelqu'un était un fils de pute, alors il sortait son armée. S'il était avec quelqu'un qu'il se sentait bien, il était formidable, d'une simplicité accessible, un plaisir d'être avec lui. Et on parlait beaucoup de peinture, il me demandait des choses de l'Espagne, il s'intéressait à tout. Il était un raconteur d'anecdotes. Aussi quand j'étais très jeune, quand j'avais 19-20 ans, j'ai eu le privilège de le rencontrer plusieurs fois à Paris. Je l'ai visité chez lui toujours, Robert Bresson. Peut-être Billy Wilder représente pour moi le super scénariste. Personne n'a écrit du cinéma mieux que lui. Et Bresson, dans l'autre sens, c'est le pur style. C'est le cinéma pur. Non, tu peux enlever tout, le dialogue, l'histoire et tout, et il t'hypnotise, même si ça paraît un peu étrange d'avoir des amours si disparates. Je crois que c'est complémentaire. Il réalisait que son monde, son cinéma, était en train de disparaître. Non? Et qu'il y avait un autre cinéma qui venait occuper la place. Mais il avait des bons rapports avec Spielberg. Un jour, j'ai parlé avec Billy Wilder et il m'a dit « Tu as vu déjà la Schindler List ?» Je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « T'as aimé ?» Et j'ai dit « Oui, j'ai aimé. Je n'ai pas aimé certaines choses, mais c'est un bon film. » Il m'a dit « Je l'ai vu 4 fois. » Alors, vraiment, je me suis dit, Billy Wilder 4 fois un film. Alors j'ai dit, mais
vraiment, vous l'avez vu 4 fois, vous aimez tant. Il m'a dit, Fernando, je ne sais pas si je l'aime ou pas, mais j'ai perdu ma mère dans les camps de concentration et je n'ai jamais pu savoir où elle a été morte. Il suspectait que c'était dans les champs de Terezín, en Tchéquie, en République tchèque. Mais il me dit, mais ces films de Spielberg, il y a tellement de figurants, tellement d'extras, que je vais dans la salle, je m'assois dans l'obscurité et je cherche ma mère parmi les figurants. Il m'a dit ça. La vie, des fois, a des contrastes d'une cruauté énorme. Lui, il était à ce moment, au début de sa carrière, mais avec un succès énorme. Il gagnait l'Oscar avec Lost Weekend, Double Indemnity, tous ses premiers films. En même temps, sa mère était dans son camp, en train d'être exterminée avec millions d'autres. Alors ça, je crois que ça, c'est une chose qu'il ne parlait pas parce qu'il n'était pas frivole du tout, en général, mais qui lui a marqué, que peut-être une partie de sa vision tellement dure de l'humanité, des fois, vient de qu'il connaissait tout ça.